Bon matin, la famille Huile Essentielle Yogi Sauvage. Gabrielle Hélène ici avec votre Spotlight Huile de cette semaine. Et cette semaine, les amis, on a plein d'informations par rapport à notre huile notre huile duquel on va discuter ce matin. L'huile essentielle de gingembre. Et je viens de réaliser que je l'avais sorti pour faire ma tisane et je l'ai remis, mais je voulais vous le montrer ici, en bouteille. Alors, écoute gang, je suis debout depuis ce matin à 6 heures et il y a tellement d'informations sur l'huile essentielle de gingembre que j'ai essayé de choisir juste des informations globales par rapport à cette huile absolument merveilleuse. C'est sûr que je pourrai pas toutes vous donner les infos aujourd'hui, mais je vais vous donner les infos pertinentes. Alors, pour commencer, l'huile essentielle de gingembre, son nom scientifique, c'est le Zingiber officinalis. Alors, si jamais vous cherchez en ligne et vous trouvez pas nécessairement plein d'informations là-dessus, vous pouvez en fait chercher le nom scientifique. Ça, c'est où ce que moi j'ai trouvé la plupart des informations pertinentes par rapport à cette huile ce matin. Alors, je commence avec les informations par rapport aux produits doTERRA. Comme toujours, juste vous donner une idée. L'huile essentielle de gingembre chez doTERRA est seulement disponible dans une formule. C'est une bouteille de 15 ml de l'huile pure. Elle est sourcée nouvellement au Madagascar. Ça, c'est le sourcing de l'huile de doTERRA spécifique. Il peut aussi être sourcé en Inde et en Asie. La distillation, c'est par Stim et en fait pour l'huile essentielle de doTERRA, ils font la distillation de la partie la rhizome de la plante de gingembre. Alors la rhizome, c'est vraiment la partie souterraine de notre plante qu'ils vont aller distiller pour trouver cette huile essentielle là. Je l'utilise ce matin. En fait, c'est une de mes huiles préférées pour l'automne, gang, parce que je trouve qu'elle a vraiment une arôme épicée, un peu sucré. Mais je trouve que c'est une bombe sur le cœur. Si vous avez déjà pris du gingembre pour cuisiner de façon fraîche, ça ressemble énormément à cette odeur-là. Peut-être un peu plus en puissance. Mais c'est absolument délicieux comme arôme. Je le prends ce matin, ma façon préférée pour vous en jaser. J'ai fait une tisane super simple. Ça a un goût formidable. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris une cuillerée à soupe de miel, le jus d'un citron au complet, ainsi qu'une goutte d'huile essentielle de gingembre sur le miel. Et après ça, j'ai mis mon eau bouillante sur le tout. Je l'ai brassé et c'est une tisane absolument délicieuse. Et gang, petit rappel, quand vous achetez les bouteilles 15 ml, il y a environ 275 gouttes par bouteille. Fait que dites-vous que même si vous utilisez 5 gouttes de l'huile essentielle de gingembre par jour, vous en avez quand même pour une longue durée. Juste par rapport au prix pour les curieux et curieuses, pour une bouteille 15 ml, si vous avez votre propre compte doTERRA, le prix est de 39$. Si vous commandez retail, alors ça c'est le prix sans votre compte, il revient à 52$ pour la bouteille de 15 ml. Excellent. Je me demande juste si... OK, non. On va continuer avec les informations ici. Alors, moi, j'ai plusieurs livres de référence et ça, c'est une autre chose que je voulais mentionner ce matin, gang. Autant que je vais faire mon possible pour vous fournir de l'éducation aussi souvent que possible, minimum une fois par semaine. Si vous avez des intérêts spécifiques, premièrement, vous pouvez envoyer un message via Facebook ou via notre groupe et je vais vraiment faire un effort pour vous amener de l'éducation par rapport aux huiles qui vous intéressent.
Mais je recommande aussi d'aller chercher des livres de référence. Une des façons que moi j'aime le plus apprendre, c'est d'avoir une huile en main, de faire un peu de recherche et d'intégrer les informations en profitant de l'huile de façon aromatique. Je trouve que ça ancre beaucoup l'éducation au niveau du corps et du cerveau. Quelques petits livres que moi j'adore, que je vous montre ce matin. Premièrement, ce petit livre, le guide des huiles essentielles par Joe Serentino. C'est quand même une ancienne édition que moi j'ai ici, mais il y a une édition un peu plus récente que vous pouvez trouver. J'ai aussi acheté le grand livre des huiles essentielles pour les nuls. Je n'aime pas le nom de la publication, je suis pas nulle, mais bon, il est absolument plein d'informations super intéressantes, incluant, pour les geeks scientifiques comme moi, j'adore les aspects scientifiques, il y a aussi le diagramme de la composée moléculaire des huiles. Moi, je trouve ça super intéressant. Fait que ça, c'est une autre référence qui est vraiment hot. Il y a aussi le livre Emotions and Essential Oils. Ce livre-là, à ce que je sache, il n'est pas disponible en français encore. Il est en anglais, mais pour ce qui est de toutes les informations par rapport aux propriétés énergétiques et affectives des huiles essentielles, une super belle référence. Deux autres que je vous montre et par la suite, je vous donne toutes les infos pour l'huile essentielle de gingembre. Le docteur Eric Zielinski, qui a écrit le livre The Healing Power of Essential Oils. Ça, c'était un cadeau de ma chère Carmel. Je t'adore, Carmel. Tu sais à quel point j'adore ce livre. Vous voyez, je l'utilise tout le temps. Il y a plein de recettes là-dedans qui sont vraiment extraordinaires. Et finalement, une autre cadeau récemment offert par Luce. Luce, merci beaucoup. Bien-être et santé par les plantes, dont une des sections couvre une panoplie d'huiles essentielles avec des fiches informatives. Super intéressant, gang. Des références qui sont toujours super pratiques quand je donne des conseils ou même quand j'utilise les huiles moi-même. Bon, sur ce, commençons avec l'huile essentielle de gingembre. L'essence de gingembre a un goût délicieux et ses usages sont multiples. Absorbée par voie buccale, elle enraye les frissons causés par la fièvre et se révèle donc utile en cas de rhume ou de grippe. Ça, c'est un moment où je vous mentionne que l'huile essentielle de gingembre est utilisable dans les 4 moyens d'utiliser les huiles essentielles. Alors, en aromatique, alors dans notre diffuseur, par application topique sur la peau, par ingestion par voie orale, ainsi que dans nos produits ménagers. Cependant, en règle générale, les deux façons dont moi je vais l'utiliser le plus souvent, ça va être en aromatique dans mon diffuseur. Des fois en topique pour l'inhalation, je vais mettre une goutte sur le paume de mes mains, les frotter ensemble et inspirer. Mais le plus souvent, je vais l'utiliser en cuisine ou dans une tisane comme celle que je bois en ce moment, qui est vraiment très, très soulageant. Vraiment un arôme calmant, bombe sur le cœur et aussi incroyable pour la digestion. Je m'en viens là-dessus. Je continue. Elle est également un bon expectorant et peut entrer à ce titre dans la composition des sirops contre la toux. Alors, si vous avez déjà acheté un sirop contre la toux en pharmacie, vous avez peut-être remarqué qu'il y a souvent de l'huile essentielle de gingembre dans ces sirops-là. Elle stimule l'ensemble de l'organisme et se révèle précieuse en cas de fatigue et de déficience immunitaire. Découvrez le plaisir de cuisiner avec de l'essence de gingembre. Elle a davantage de goût que le gingembre frais. Alors, comme dans tous les cas où on va cuisiner avec de l'huile essentielle versus utiliser des produits frais, il faut vraiment tamiser le nombre de gouttes qu'on utilise. Moi, je commencerai toujours en cuisine avec une goutte d'huile essentielle pour un plat complet
parce que, comme vous savez, on peut toujours en rajouter si on veut l'arôme, la puissance de l'arôme un peu plus élevée, mais c'est très difficile d'en enlever ou d'ajouter d'autres ingrédients au cas où on en mettrait trop. Alors, si vous testez votre cuisine avec les huiles essentielles, commencez vraiment avec une goutte et vous en rajouterez davantage si vous en voulez. Principaux usages nommés ici: frissons, rhume, fièvre, déficience immunitaire, perte d'appétit, troubles digestifs, en particulier digestion lente, ballonnement et fermentation. Intéressant. Cible, système digestif, système immunitaire. Ça, c'est intéressant pour ça. So, quelques utilisations de l'huile essentielle. Comme j'ai déjà mentionné, une tisane. Vous pouvez aussi l'utiliser dans votre cuisine pour vos mets asiatiques, pour vos desserts, si jamais vous faites des gâteaux épicés, etc. Moi, j'en ai déjà utilisé dans mes fameuses muffins. C'est délicieux comme ajout, mais encore une fois, pour un batch de 12 muffins, je mettrais une goutte et ça serait en masse pour juste aromatiser un peu. Quelques utilisations intéressantes par rapport à la digestion et la nausée. Quand on est en déplacement dans un véhicule, dans un avion ou toute circonstance où ce qu'on peut avoir un peu le mal de mouvement, mal de mer, une façon d'utiliser l'huile essentielle de gingembre, ça serait de mettre, comme j'ai mentionné, une goutte dans la paume, les frotter ensemble, inspirer par le nez, expirer et répéter ça 3 à 4 fois. Alors ça peut vraiment aider avec les nausées. On peut aussi mettre l'huile essentielle de gingembre avec une huile porteur et faire un massage sur l'abdomen. Et ça peut vraiment aider avec les crampes par rapport au ventre ainsi que la nausée. Quelques petites utilisations de plus ici en massage. Ces vertus aphrodisiaques font que l'on utilise souvent en synergie avec des huiles végétales afin de pouvoir bénéficier de toute sa puissance intime dans le contexte d'un massage amoureux. Bon. Ben écoute, je le savais pas qu'il était aphrodisiaque. Je dirais que personnellement, je suis pas sûre de trouver l'arôme de gingembre full excitant, mais bon, si c'est à votre goût, tant mieux, allez-y. Hein. Par la bouche, utilisez une goutte d'huile essentielle dans une cuillerée à café de miel pour ouvrir l'appétit ou aider avec les nausées ou mal de ventre. Ça, c'est une autre option, une goutte dans une cuillerée de miel. Personnellement, je trouve ça un peu trop intense. Moi, je préfère le faire en tisane. En plus, c'est chaud, ça fait du bien à l'œsophage en descendant et aussi à la digestion. Cependant, il y a aussi toujours l'option de créer des capsules de votre huile essentielle de gingembre. Ça, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo. Le vidéo, en fait, c'est l'unité éducative 1 dans notre groupe J'ai mes huiles à cette heure quoi. Vous pouvez acheter des capsules végétales un peu partout sur l'Internet. Moi, j'ai pris les miennes sur Amazon. J'en ai acheté genre 1000 pour 14 $. C'est vraiment juste la gélatine végétale. Il n'y a rien dedans. Et ils sont... Dans cette formule-là, on peut les ouvrir et on peut mettre nos gouttes d'huile essentielle directement là-dedans. Alors, en cas de trouble de nausée ou de digestion, on peut mettre un peu d'huile porteur. Alors, idéalement, l'huile d'olive, dans le fond. On en met un peu là-dedans et on peut ajouter 1 à 2 gouttes de gingembre là-dedans. On le ferme et on le prend. Et ce que ça fait, c'est ça protège notre œsophage en cas de besoin d'en prendre quelques-unes dans une journée. On le prend par voie orale et il se rend à notre estomac sans dissoudre en descendant. Et ça va permettre à notre biome de ventre de faire la dilution de notre huile essentielle de gingembre.
Super important, gang, comme toujours. Ça, c'est l'utilisation que moi, j'emprunte après avoir fait beaucoup de recherches et aussi une vérification avec ma super infirmière qui me suit. Alors, en cas de vouloir prendre les huiles essentielles par voie orale, petit rappel super intéressant d'assurer que c'est approprié pour vous. Que vous n'avez pas de contre-indication par rapport à votre santé. Alors, toujours l'idéal de vérifier avec votre docteur, votre infirmière qui vous suit, etc. Et assurer aussi, si vous suivez une procédure médicale quelconque, que prendre les huiles essentielles à l'interne ne serait pas contre-indiqué, excusez-moi. Mais en règle générale, le gingembre, si vous n'avez pas de problème avec le gingembre frais, ben, l'huile essentielle de gingembre en dose assez basse et bien diluée, il n'y aura pas de problème. Quelques petites façons d'utiliser de plus en diffusion, tonifiant, créant une ambiance chaleureuse et optimiste. Ça, c'est dans votre diffuseur. J'aime souvent jumeler gingembre avec lime ou citronnelle. Ça donne un peu une arôme qui rappelle les mets asiatiques, mais je trouve que c'est frais comme arôme et ça réveille bien le matin. En parfum d'ambiance, 2 gouttes sur un petit support décoratif dans un coin de la chambre ou du salon. Ici, il y a une note qui dit que les femmes enceintes pendant les 3 premiers mois de la grossesse devraient s'abstenir. Je n'ai pas malheureusement plus d'informations là-dessus. D'après moi, ça c'est plutôt par rapport à la prise à l'interne. En diffusion en faible quantité, d'après moi, il ne devrait pas avoir de problème. Mais encore une fois, si vous êtes enceinte, si vous êtes en allaitement, toujours vérifier avec votre Upgyne avant d'entreprendre une nouvelle application, que ça soit topique, par inhalation ou à l'interne avec les huiles essentielles. En règle générale. Dernière chose pour ceux et celles qui sont intéressés par rapport aux propriétés émotives et énergétiques, le gingembre est connu comme l'huile de la puissance. Il y a plein d'affaires ici. Ceux que j'ai souligné que je trouvais le plus intéressant, c'est que l'huile essentielle de gingembre en utilisation par inhalation ou topique nous permettait d'être présents dans le moment et de participer pleinement à notre vie. Il aide à infuser une mentalité de guerrier, d'intégrité personnelle, de reprendre la responsabilité pour notre succès et aussi la reconnaissance du fait que nous avons tous des choix individuels à faire et que, dans le fond, ça nous revenait de droit de prendre notre vie et notre bien-être en main. Alors, super intéressant là-dessus. L'huile essentielle de gingembre, gang, je l'adore, je le recommande fortement pour l'automne. Moi, je l'utilise en règle générale 3 à 4 fois par semaine ou n'importe quand où j'ai peut-être une petite base d'énergie à la fin de la journée en tisane, étant donné qu'il y a aucune théine ou caféine dedans. Ça aide à apaiser, ça donne le soulagement d'une tisane, mais sans l'effet diurétique ou réveillant de la théine et caféine. Si vous avez d'autres utilisations que vous faites chez vous ou vous avez des questions par rapport à l'huile essentielle de gingembre, n'hésitez surtout pas dans les commentaires ou de m'envoyer un message. Je vous souhaite une superbe mercredi un peu mouillassé. Gang de Gaspé, j'espère vous voir dans le studio pour des pratiques de yoga aujourd'hui. Et sinon, on se revoit plus tard dans la semaine. Je pense que j'ai une autre vidéo en direct que je vais faire avec vous autres d'ici la fin de semaine. Je vous adore. Bonne journée. Bye.